Alors, me revoilà assez vite. Greu les dragons. Bon, après avoir quitté mon hibernation post-flemmardise, me devais de revenir avec du lourd. Cette phrase me dit quelque chose. Kimetsu, tout le monde en a parlé. Chainsaw Man, je l'ai pas encore lu. Bref, un shonen avec plein de bonnes choses. Du dark fantasy, des combats classe, des exorcistes. Putain, un manga considéré comme l'un des futurs chefs-d'œuvre du Jump selon Horikoshi. Du coup, mon titre n'est plus putaclic. Voici Jujutsu Kaisen. Écrit et illustré par JJ Akutami, il fut prépublié dans le Shonen Jump depuis le 5 mars 2018 et compilé en manga en cette belle année 2020 et édité chez nous aux éditions Kiyun. Nous suivons Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme de son lycée dont il s'en contrebat les couilles vu qu'il ne croit pas aux fantômes. Mais son jugement changera du tout au tout quand le club déniche une relique qui protégeait le lycée de créatures nommées les fléaux, attirées par l'accumulation de sentiments négatifs humains et provoquant de nombreuses victimes sur l'archipel. Bah tiens, foutez-moi ça en France car à la place on a des gars qui s'immolent par le feu. Attaqué par ces créatures, un exorciste au nom de Megumi viendra leur prêter main forte. Enfin presque. J'ai mal. Yuji est pris d'un courage sans égal, n'hésite pas une seule seconde. Pas une seule seconde, il gobe le doigt pour power up. Le voilà alors possédé par un puissant démon millénaire, Ryomen. Mais contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps, mais sera malgré tout condamné à mort par les exorcistes. Leur sentence est irrévocable. Fils de pute, ma lumière. Mais peut être repoussé à une seule condition, éliminer la menace une bonne fois pour toutes en trouvant et en ingérant tous les doigts de Sukuna. Yuji devra alors s'initier aux arts occultes et mystérieux de l'exorcisme. Bon alors qu'est-ce que vaut ce shonen? Bah on va pas passer par quatre chemins, ça va vite. Pas le temps de tergiverser sur des détails qui allongent le scénario, ce que veut l'auteur c'est nous raconter sa putain d'histoire reprenant tous les codes existants du shonen sans aller dans le copier-coller. Les principes sont pour la plupart déjà vus, mais c'est pas pour autant mauvais, il le fait à sa sauce. Sachant que le bail d'exorciste est introduit différemment des œuvres les plus courantes, là où Blue Exorcist voit cette caste omniprésente aux sociétés, Jujutsu prend part à l'exact opposé, où les exorcistes sont en nombre restreint et formés dans leur académie. Académie où Yuji fera plus ample connaissance de Megumi, exorciste impassible pouvant moduler son ombre, Nobara, demoiselle au très fort caractère, et Kakashi, Gojo Aka le best boy, un mec tellement pété que pour éviter les dommages collatéraux, il refourgue ses missions à ses élèves. Tu verras avec mes amis, on trouvera du travail. Puis franchement, je vous ai dressé le profil des personnages, mais ils sont plus ou moins starbés. Enfin, surtout Yuji qui entre deux cours a Tommy son prof de sport au lancer de poids. Et qui entretient une relation plus que respectable avec son papy. Oh merci pour les fleurs, tu sais. Pour gérer l'infirmière. Enculé. Bon bah au bûcher la vieille branche. Sinon un autre point qui m'a fait mouche, c'est cette volonté de cohérence. Les pouvoirs de guérison et explication. Les pouvoirs pétés de Gojo et explication. Les extensions de territoire, déjà que c'est foutrement classe. Imagine le délire comme activer une carte de terrain Yu-Gi-Oh, sauf que c'est le joueur qui a la plus grosse qui fait effet. Nous offrant de belles facettes à imaginer pour les futurs combats, sans vous spoiler bien évidemment. Enfin je parle de cohérence mais va justifier une école aussi atypique à l'état. L'ennemi est là. Nous sommes en guerre. Et point majeur qui va me tenir en haleine jusqu'à la fin, le héros va mourir. Ouais, pas de match autour. Yuji est condamné dans sa quête et ne pourra, pour l'instant en tout cas, éviter son sort. De ce fait, plus l'histoire avancera et plus elle se détachera du shonen classique pour développer son aspect dark fantasy. Donc en conclusion, si tu es friand de shonen moderne sans pour autant qu'il revoie totalement le genre mais en apportant son lot de ficelles scénaristiques originales, hop hop hop, ça passe en caisse supplément distance de sécu. Et en plus on aura le droit à une adaptation animée donc vous avez plus d'excuses. Et moi je dis chapeau Jujutsu car même lors d'une période de confinement, tu sais faire une métaphore entre le futur sort du héros et celui de l'humanité. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.